C'est Association des professionnels du numérique Grand Ouest, donc Bretagne et Pays de la Loire, et là, la Bretagne prend tous en sens parce qu'on est aujourd'hui à Rennes, directement dans les bureaux de Scalian qui vont témoigner aujourd'hui. C'est un webinaire qui vous est proposé par la communauté numérique responsable et notamment par le groupe de travail diversité dans le numérique. Ce qui est directement en lien en plus avec tout ce qu'on peut vous proposer en ce moment chez ADN-Ouest. Il y a les différentes restitutions de l'ERCN qui vous font justement des focus sur le recrutement, les difficultés de recrutement et de trouver des profils intéressants en ce moment dans la filière numérique. Et ce dont on va vous parler aujourd'hui, les témoignages, illustrent bien d'autres solutions pour répondre à ces enjeux de recrutement et de diversité dans le numérique. Alors, en gros, comment ça va se passer? On va commencer par un Rex de Floriane sur la démarche d'inclusion à corps handicap au niveau de Scalian France. Ensuite, on va avoir les témoignages de Gaëlle, Morgane, Omblin et Thomas sur justement un retour d'expérience concret sur l'inclusion dans les métiers du numérique. Ils vous partageront enfin leurs recommandations clés pour que ça fonctionne. Et puis après, on vous laissera un temps si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été présenté. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, donc on a un panel de 5 intervenants et intervenantes, tous sur site. Je les laisserai se présenter. Je vais pas le faire. Et puis, je vais leur passer directement la parole. Et je vais même passer la parole à j'ai oublié ton nom, à Floriane, pardon, qui va introduire cette séquence. Et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Floriane Poisson, responsable diversité et inclusion pour Scalian sur la France. Je suis chargée notamment du déploiement de la politique handicap de Scalian depuis 2024 et je suis en charge notamment de coordonner effectivement toutes les parties prenantes de cette politique dans ce cadre-là, donc que ce soit en interne ou en externe. Peut-être pour démarrer, je voulais vous présenter déjà un petit peu plus aussi ce qu'on fait, nous, chez Scalian. Vous ayez un petit peu plus aussi une vision de nos activités, et en fait, voilà, un petit peu comment on se positionne. Donc, en fait, on est vraiment donc, une entreprise qui est spécialisée dans l'ingénierie et le conseil. On existe depuis 1989 et donc on a été créé sur la région toulousaine au départ. Aujourd'hui, on est présent dans 12 pays, sur les principales villes de France, et on compte 5500 collaborateurs en France et à l'international. Notre travail principal, c'est d'accompagner vraiment donc, les entreprises de l'industrie et des services, notamment dans des secteurs très divers, donc que ce soit la santé, l'environnement, l'aérospatiale, l'énergie, le transport, les télécoms. On intervient aussi dans la banque et la finance et aussi le luxe. Donc, on a voilà, des très gros clients. Hein. Chez nous, c'est vraiment des entreprises comme Airbus, Volkswagen, EDF. On travaille aussi pour des organisations gouvernementales comme l'ADEME. Voilà, donc c'est vraiment des clients qui ont déjà effectivement une certaine taille. Et nos activités elles vont s'articuler autour de 3 pôles principaux. C'est de développer en fait des systèmes complexes, notamment tout ce qui va être système informatique embarqué dans les trains, les avions, les satellites aussi. On a aussi un volet qui porte sur l'amélioration de la performance de nos clients. Donc, on va travailler effectivement pour s'assurer que les coûts, la qualité, les délais, la performance, mais aussi les obligations environnementales sont bien maîtrisées par nos clients. Et on leur met du coup à disposition pour ça des experts en chefferie de projet, par exemple, des experts financiers en qualité ou en RSE. Et on va également, du coup, pour faire le lien dans tout ça, les accompagner sur la transformation en fait, des organisations avec une conduite du changement qui se veut optimale. Du coup, vous l'avez compris, on a donc 3 métiers en synergie. Donc, on apporte effectivement la dimension conseil, performance des opérations et l'IT, notamment, puisqu'on développe aussi des sites web et des applications mobiles complexes. Donc, par exemple, c'est le cas de MaPrimeRénov', qui a par exemple été l'application développée par les équipes Scalian.
Aujourd'hui, du coup, notre but, c'est de renforcer l'expertise technologique et opérationnelle du coup, de nos clients, mais aussi durable, c'est-à-dire qu'on leur permet en gros de se focaliser sur leur cœur de métier en gérant en fait tout ce qui est autour et pour lequel ils ne sont pas experts finalement, et on les aide à mettre en place et à respecter surtout leurs obligations sociales et environnementales. Du coup, aujourd'hui, on a 3 valeurs clés au niveau de Scalian et c'est un petit peu le point de départ ensuite de notre politique par la suite sur la partie handicap. C'est que voilà, on a à cœur en fait de respecter l'environnement et le climat, à la fois du coup pour nos clients, mais aussi du coup nous-mêmes, d'offrir vraiment une qualité de vie et des conditions de travail favorables à nos salariés. Et ça passe par notamment une politique d'inclusion et de diversité qui va être soutenue. Et on s'inscrit dans une démarche éthique, évidemment, puisque voilà, on doit aussi s'assurer que chacun conserve son intégrité, que nos parties prenantes puissent du coup être dans un dialogue vraiment constructif et de respecter évidemment la protection des données personnelles, puisqu'on fait beaucoup de data, effectivement, pour nous et pour nos clients. Dans ce cadre-là, du coup, Scalian, pourquoi la diversité au sein de Scalian en fait, donc, on est quand même, vous l'avez vu, avec l'aspect international, une entreprise qui est quand même multiculturelle. On est très engagé dans une démarche du coup responsable et on a à cœur de réaliser du coup un business qui va être vertueux, qui va être éthique, qui va être responsable. Et donc, quelque part, c'est un peu se dire que si on accompagne nos clients à être exemplaires concernant leurs obligations sociales et environnementales, c'est déjà se l'appliquer à nous-mêmes et être effectivement exemplaire, c'est effectivement encore mieux. Donc on a vraiment initié une politique active sur ce sujet-là. Notamment, ça passe par exemple sur le fait de se soumettre chaque année au label Great Place to Work. Donc on passe des audits pour auditer aussi que nos pratiques auprès de nos salariés sont performantes. On se challenge pour pouvoir améliorer toujours plus effectivement notre dynamique. En fait, c'est dans ce cadre-là que du coup, on a en 2024 détecté qu'on avait vraiment un besoin sur la partie effectivement défi de santé que rencontrent nos collaborateurs et qu'il était important qu'on puisse se doter d'outils clairs et solides pour accompagner en fait ces collaborateurs qui font face à ces défis-là. Et donc, on a dans ce cadre-là souscrit et négocié un accord handicap agréé donc, par la DRETS, alors plus localement la DDETS, qui est donc la partie départementale du ministère du Travail. Cet accord, du coup, il est valable sur 3 ans, hein, donc c'est une période triennale de 2024 à 2026. Il est renouvelable une fois. Et surtout, il nous permet en fait de nous doter des outils et des moyens nécessaires en fait à la mise en place de cette politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans rentrer dans les détails techniques de calcul, vous permettez finalement, avec cet accord, en général, de mettre à disposition la contribution que vous versez à l'État au service de vos actions. Donc, évidemment, ça nécessite de s'engager sur un certain nombre, effectivement, d'engagements. Donc, il y a effectivement des obligations légales, mais aussi, c'est le moment, en fait, souvent, ces accords-là, de pouvoir aussi affirmer notre politique interne. Et donc, nous, on a 6 grands axes sur cet accord qui nous permet à la fois d'agir sur encourager en fait, le recrutement de personnes en situation de handicap. Hein, donc, évidemment, c'est favoriser l'intégration de personnes à l'externe sur nos métiers. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par la formation des équipes recrutement, ça passe par la formation des managers, c'est mettre en place une stratégie de sourcing dédiée, donc en s'appuyant sur des outils, mais aussi sur des cabinets de recrutement qui sont spécialisés. Et c'est aussi s'inscrire dans des événements aussi dédiés. Donc, les plus emblématiques sont par exemple la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, elle est tous les ans en novembre. Donc, ça, évidemment, c'est notre gros événement clé et dans lequel s'inscrit aussi les actions Duo Day que vous verrez en fait en fil rouge de cette présentation. On en reparlera. Ensuite, on a comme deuxième axe le fait d'avoir mis en place un process d'accueil vraiment renforcé pour nos collaborateurs. Donc ça s'était passé notamment par le fait de créer la visite médicale prioritaire. C'était le fait d'avoir une mission handicap dédiée qui pouvait réaliser des entretiens d'accueil, mais aussi des rendez-vous de suivi de nos collaborateurs tout au long de leur parcours chez Scalian. C'était le fait de sensibiliser les managers et l'équipe de travail à l'accueil d'une personne du coup avec des besoins spécifiques. Le cas échéant, on peut aussi dans certaines configurations mettre en place aussi des mentors ou tuteurs
qui vont accompagner effectivement nos collaborateurs dans leur intégration et qui vont être formés effectivement à leurs besoins. Le troisième axe de notre accord, en fait, il portait sur le fait d'adapter les conditions d'emploi aussi pour garantir le maintien. Donc là, en fait, ça passe à la fois par de l'accompagnement administratif. D'ailleurs, on a mis en place un service d'assistante sociale aussi qui nous soutient là-dessus, mais vous verrez aussi, je vous en parlerai plus tard, on a aussi tout un panel de référents aussi en région. Ça passe par le fait donc d'aménager évidemment les postes de travail. Donc pour nous, l'enjeu c'était à la fois d'aménager à l'agence, mais aussi au domicile, parce qu'on a une politique de travail vraiment active, et aussi chez nos clients, donc dans des environnements sur lesquels on a un peu moins la maîtrise, mais du coup, voilà, avec lesquels on va pouvoir travailler aussi en synergie. Donc ça peut être des aménagements évidemment matériels, humains, logiciels. Voilà, vraiment, là, il n'y a pas de restriction sur le sujet. C'est aussi donc d'avoir mis en place des enveloppes et des dispositifs spécifiques et qui notamment affirment un peu plus du coup les volets sur lesquels nous on souhaitait s'engager réellement. Ça va être par exemple le fait d'octroyer, donc chez nous c'est 5 demi-journées d'absence autorisée payée pour motif médical ou administratif en lien avec les situations de santé. Donc ça c'est un dispositif qui du coup est plutôt plébiscité et qui vraiment a pris un sacré essor sur la dernière année. C'est le fait, par exemple, aussi de pouvoir élargir le télétravail un petit peu plus quand la situation de santé le nécessite. Donc voilà, ça c'est des exemples, mais il y en a d'autres. Le quatrième volet de notre accord, il portait plutôt sur la partie formation. Donc là, c'était de s'engager effectivement aussi sur la partie formée pour maintenir en emploi, mais aussi pour accompagner la réorientation quand la situation de santé ne permet plus d'exercer le métier actuel. Et donc, ça passe par des bilans de compétences, par des plans de formation sur mesure, par des formations effectivement un peu plus transverses quand il y a besoin. Le cinquième volet chez nous d'action, c'était donc informer, sensibiliser aussi nos collectifs, parce que finalement, il fallait aussi créer cette culture inclusive de manière globale. Donc, au niveau des collectifs de travail, on a mis en place, par exemple, une page intranet dédiée à la mission handicap. On a des articles mensuels que nos référents handicap régionaux ont rédigés chaque mois. On a des vidéos de sensibilisation sous des situations, des sujets ciblés. Évidemment, les événements, je vous en ai déjà parlé, avec la SEPH et le Duoday, mais aussi, par exemple, la mise en place d'ateliers. Donc, c'est des cafés handicap, par exemple, trimestriels, c'est des groupes d'échange, de pratiques. Voilà, ça va être effectivement des sujets comme cela. Et le dernier volet, mais ça fera un peu moins l'objet de souhaits binaires aujourd'hui, c'est aussi de travailler nos partenariats avec les entreprises adaptées, plus largement, en fait, le secteur du travail protégé adapté. Voilà, donc dans ce cadre, on a donc cette politique-là, évidemment, pour pouvoir la déployer, parce qu'on est donc sur la France, on est un peu plus de 3500 collaborateurs. Évidemment, je ne pouvais pas travailler toute seule, donc il a fallu mettre en place aussi une équipe de référents de proximité. Et donc là, effectivement, nous, on a fait le choix, parce que c'était notre organisation, donc de mettre en place des référents handicap qu'on appelle régionaux sur chacune de nos agences. Donc, il y avait après une notion de si on a atteint le seuil de 800 collaborateurs, alors là, on mettra en place un deuxième référent handicap pour qu'il puisse soutenir du coup le premier, parce que ça représente effectivement un champ assez important. Là, l'intérêt, c'était que chaque collaborateur puisse s'adresser à quelqu'un en direct sur son agence, donc puisse trouver un interlocuteur quand même physique présent à qui il pouvait s'adresser, puisque vous savez que dans l'humain, l'échange informel, des fois, est beaucoup plus efficace finalement que des échanges à distance. L'idée, c'était de pouvoir tenir compte aussi des spécificités de chaque zone géographique et de lieu de travail, qui du coup ont des contraintes aussi chacune spécifiques, et puis de pouvoir garder le lien aussi en continu avec les interlocuteurs internes en local. Pour ça, on a du coup mis en place une campagne d'appel à volontaires. Donc chez nous, on a fait le choix de ne pas forcément attribuer ce rôle-là à des RH un petit peu qui sont déjà préchargés et qui n'étaient pas forcément partie prenante d'entrée de jeu. On s'est dit, voilà, on veut vraiment des gens qui sont volontaires sur toute la France. Donc la sélection des candidats s'est faite sur à la fois la motivation des personnes à s'impliquer dans la démarche. C'était à la fois avoir des prédispositions aussi à porter le sujet, puisqu'il faut à un moment donné aussi être promoteur en local, donc il faut être capable de s'adresser à tout type effectivement d'interlocuteurs, y compris des directeurs, des business managers, qui n'ont pas forcément, vous le savez, toujours le temps.
Donc, il fallait avoir un petit peu cette poigne-là. Et puis, il y avait aussi la notion de connaître quand même la structure et nos process pour pouvoir plus facilement aussi naviguer au sein de nos contraintes en termes de process. Du coup, ces référents, évidemment, on les a capés. Donc, l'idée, c'était de les former, en sachant que chez nous, cette formation, elle va prendre 3 ans. On organise chaque année un séminaire de 2 jours et à chaque fois, on aborde une première brique, puis il y aura deuxième brique, troisième brique. Donc, nous, la première brique, elle a eu lieu en février 2025 et l'idée, c'était effectivement d'ancrer les référents dans une posture, de leur apporter effectivement toute l'information dont ils allaient avoir besoin pour pouvoir effectivement informer, sensibiliser, promouvoir. Et puis également les former à l'accompagnement au dossier NDPH, puisque effectivement le premier volet de la démarche, c'est d'accompagner les collaborateurs évidemment dans leur process administratif de reconnaissance. Voilà, chaque année, il y aura effectivement d'autres briques qui arriveront, notamment avec la brique 21 qui sera aussi un gros volet. Ça, c'est un réseau, du coup, les référents, qui est un réseau très actif. Donc, on a 2 réunions par mois. Donc, on se réunit régulièrement sur des pratiques, sur la politique handicapée nationale, pour qu'ils puissent aussi faire rayonner les actions du groupe parfait sur les sites. Ils sont en interface permanente avec moi, puisque, effectivement, je vais leur apporter effectivement un accompagnement, un appui à leur montée en compétences. Et puis, c'est aussi les positionner sur des travaux de projets transverses, puisque, évidemment, vous le savez, avec tous les axes que je vous ai déroulés, il y a effectivement pas mal de gestion de projet à faire aussi. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent aussi s'inscrire dans cette dynamique. Donc là, vous avez à peu près le panel de ce que nous, on propose chez Scalian. Et dans ce cadre-là, nous, voilà, aujourd'hui, on voulait vous présenter une belle histoire, finalement, qui a permis, en fait, de mobiliser en fait, tous ces dispositifs qu'on a mis en place. Et la belle histoire, c'est celle de Morgane. Puisqu'effectivement, on a pu en fait découvrir le profil de Morgane à travers une action Duo Day. Je laisserai du coup notre partenaire vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que le Duo Day. On a pu, dans ce cadre-là, en fait, détecter le profil de Morgane par le biais de notre partenaire de recrutement Acticea, qui est en fait un cabinet de recrutement spécialisé justement sur des profils effectivement en situation d'insertion et qui du coup est une entreprise adaptée aussi au demeurant. Du coup, ça nous a permis en fait donc de mettre Thomas du coup qui est donc responsable sur la partie test et recette d'applications web sur notre Digital Factory de Rennes en connexion avec Morgane. Et cette rencontre, ça a donné lieu à un coup de foudre professionnel, un peu comme ça. Ce qui a permis ensuite finalement de poursuivre un peu l'expérience au travers d'une journée d'immersion professionnelle un peu plus tard par un dispositif que vous connaissez peut-être qu'on appelle dans le jargon la PMSNP et qui est porté par nos partenaires de l'emploi accompagné France Travail. Donc du coup, j'ai l'occasion d'être accompagnée de ce partenaire emploi accompagné. Là. Et c'est vrai que donc, dans ce cadre-là, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que tout au long du process en fait, d'intégration de Morgane, puisque je casse le teasing, mais je spoil un petit peu la suite, mais nous avons recruté Morgane. Et dans ce process, en fait, ce qui a été vraiment important, c'est qu'on puisse avoir, que tous les parties prenantes puissent en fait s'approprier les outils qu'on leur avait donnés en termes de sensibilisation, de formation, de réflexes à avoir. Et tout le monde a eu vraiment en fait la bonne posture au bon moment, que ce soit le recruteur qui a eu effectivement les bons réflexes tout au long du processus de recrutement, que ce soit le manager ou le responsable RH en local qui ont une attention particulière pendant le processus aussi d'accueil. On a eu aussi Thomas, qui est le mentor du coup, et donc le manager qui a eu la bienveillance aussi de prendre en compte les besoins de Morgane sur toute la partie opérationnelle. Ça a été aussi le fait que la mission handicap, que ce soit local ou national, puisse être suffisamment bien identifiée pour servir d'appui, apporter ses conseils tout au long du processus. Et puis, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur des partenaires externes spécialisés. Donc, ça a été le cas notamment pour la sensibilisation, mais aussi, du coup, pour toute la phase en amont, alors que nous, un peu moins du côté de l'entreprise, mais qui a été vraiment en fait précieuse pour Morgane. Et c'est notamment donc via l'emploi accompagné qui aussi a contribué à ce que cette rencontre puisse avoir lieu. Du coup, je vais laisser la parole à Gaëlle, qui va vous en dire du coup un petit peu plus sur cette partie que nous, on voit moins du côté entreprise. Donc, bonjour à tous, moi je suis Gaëlle Becquin, je suis job coach du coup sur le département des Côtes d'Armor. Moi, j'ai rejoint cette plateforme du coup en 2024 et puis j'ai pour mission d'accompagner du coup les personnes en situation de handicap
donc par une reconnaissance qualité de travailleur handicapé ou une obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans leur parcours d'insertion vers l'emploi en milieu ordinaire. Donc c'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Morgane, du coup, qui est accompagnée du coup par la plateforme Emploi Accompagné depuis 2022. Morgane, du coup, à l'intégration de sur cette plateforme, du coup, a pu exprimer son projet, qui était de travailler du coup dans le domaine du numérique. Ça a toujours été ton envie dès le début de cette intégration dans cette plateforme. Donc moi, mon rôle en tant que job coach, c'est vraiment de pouvoir aider Morgane à concrétiser ce projet en identifiant vraiment les opportunités sur le bassin du coup sur lequel il vivait et en le préparant aussi aux exigences du secteur. C'est vrai que du coup, ensemble, on a œuvré pour vraiment du coup permettre à Morgane de pouvoir voilà, accéder à son rêve professionnel qui était de travailler dans le numérique. Et puis, c'était voilà, une étroite collaboration entre nous deux pour pouvoir aboutir à cette finalité. Donc l'emploi accompagné, pour vous expliquer un petit peu, c'est vraiment du coup un dispositif qui vise à offrir un soutien personnalisé et durable du coup pour les personnes qu'on accompagne, mais autant pour les entreprises, afin que chaque personne puisse trouver sa place du coup dans le monde du travail, vraiment en valorisant aussi les compétences de la personne qu'on accompagne et ses aspirations. Et on accompagne du coup autant le salarié que l'employeur dans cette démarche d'inclusion et d'insertion pour permettre aussi le maintien en emploi des personnes du coup qu'on accompagne et puis les employeurs dans cette démarche d'inclusion. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais maintenant laisser aussi la parole à Morgane afin qu'on puisse comprendre et entendre son parcours professionnel. Donc bonjour Morgane. Pour commencer, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Morgane Lebert, j'ai 26 ans, j'habite à Saint-Brieuc dans le Côte d'Armor. Donc, en 2023, j'ai obtenu mon diplôme de concepteur développeur d'applications à l'AFPA de Longueuil. Le numérique, c'est un domaine qui me passionne depuis longtemps. J'ai fait post-bac, j'ai fait un BTS SEO par rapport à ça, donc une service informatique aux organisations. Et mon objectif, après l'obtention de ce diplôme-là, c'était trouver un emploi dans ce secteur-là. Et du coup, après ton diplôme, du coup, comment tu as pu aborder ta recherche d'emploi? Donc, avec l'appli de la plateforme Emploi Accompagné, on a démarché plusieurs entreprises dans le secteur de Saint-Brieuc agglomération, Lannion, Lamballe. Malheureusement, entre guillemets, dans l'agglomération de Saint-Brieuc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là. Pareil pour Lamballe, plus sur Lannion, sauf que le problème, c'est que j'avais pas l'expérience demandée par les entreprises. Ce qui fait que les candidatures n'étaient pas retenues. Ouais, et ce qui a vraiment été aussi retourné par les employeurs, c'était le manque d'expérience de Morgane malgré les diplômes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles actions concrètes ont été mises en place du coup face à ce constat à la suite? Donc, de base, je cherchais sur Saint-Brieuc agglomération et le truc, c'est qu'on ne pouvait pas, on a étendu le périmètre de recherche à Lamballe, puis à Lannion. Et on s'est dit que il y a eu cette opportunité qui arrivait en septembre, comme ça. On va présenter le JOD. Donc, on s'est inscrit sur 3 entreprises. Ouais. Et pour rappel, du coup, le JOD, c'est vraiment du coup permettre d'intégrer une entreprise sur le temps d'une journée pour découvrir un métier et aussi, dans le meilleur des cas, pouvoir éventuellement initier une démarche d'embauche. Pour rappel, le prochain JOD a lieu le 20 novembre. Donc pour les employeurs, n'hésitez pas aussi à pouvoir éventuellement ouvrir aussi vos portes pour permettre à une personne titulaire d'une reconnaissance qualité de travailleur handicapé de pouvoir découvrir aussi un secteur professionnel et puis lui permettre aussi, pourquoi pas, d'agrandir son réseau aussi employeur pour d'éventuelles opportunités. J'avais fait 3 inscriptions dans les entreprises numériques. Dès le lendemain matin, j'ai reçu un appel de cabinet de recrutement de Scalian qui me disait que j'étais pour le lyonnais. Et
j'étais content, je pensais pas que c'était aussi rapide. Ouais, et puis enfin, du coup, une démarche aussi concrète, du coup, parce que c'était vraiment voilà, une entreprise dans le numérique, dans le domaine aussi dans lequel tu souhaitais du coup pouvoir t'insérer. Et du coup, comment s'est passée cette journée? Le problème, c'est que la journée avait mal commencé, parce que ce jour-là, en fait, il neigeait, et en plus, il y avait une grève de train, ce qui fait que mon frère, en fait, m'a amené de Lamballe jusqu'à Rennes en voiture. Et le fait que il y ait des bouffons un peu de la neige, ce qui fait que j'étais arrivé en retard. Et direct, ça n'a pas posé de problème à Thomas et à l'équipe. Et direct, je commençais à travailler à accompagner Thomas durant cette journée-là. Le contact a été facile, parce qu'au début, j'apprenais un peu, parce que je ne connaissais pas trop le métier concret. Direct, je suis senti à l'aise et discuter longuement. Et mais à la fin de la journée, beaucoup sont écrits. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup après ce duodène? Donc, l'emploi a rappelé l'entreprise, Thomas, faire un bilan de cette journée-là. Et en fait, le retour a été très positif de la part de Thomas. Et il m'a transmis le mail de la recruteuse de l'entreprise. Et il me disait que Scalian voulait me recruter. Que ça pouvait démarrer le process. Oui, tu as postulé du coup directement chez eux par la suite. Et du coup, ils ont eu lieu quand du coup ces entretiens de recrutement? Je l'ai vu en décembre. C'était en 2 temps, entretien téléphonique avec la recruteuse, qui s'est bien passé parce qu'à la fin de cet entretien-là, on a calé un deuxième entretien, mais sur Teams, avec, avec un chef de projet et un testeur de Scalian. Et donc, avec l'emploi accompagné, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est préparé aux 2 entretiens. Et le dernier entretien, au début, j'apprenais, j'étais un peu stressé. Et direct, comment le testeur qui était présent durant l'entretien m'a direct mis à l'aise et c'est bien déroulé. Et c'est ça que tu as aussi surtout apprécié parce que du coup, c'était une démarche quand même qui pouvait essayer de te stresser. Et le fait que du coup, Escalian te met très à l'aise lors de ces périodes d'entretien aussi, ça t'a toi aussi un petit peu soulagé et puis déstressé un petit peu, quoi. Et du coup, depuis ton arrivée, donc tu es arrivé depuis le 20 janvier du coup, 2025, comment tu te sens sur ton poste, Marielle? Je me sens très bien. Scalian, c'est vraiment une entreprise bienveillante qui direct, dès qu'on exprime un souci ou autre, des solutions. Et aussi, j'ai les collègues, entre guillemets, au début, j'appréhendais un peu le contact avec les développeurs, avec les parties prenantes. Et direct, que ce soit avec le client, ou avec mon équipe, je dirais que c'était très bien passé. Et j'ai voulu dans mon métier, il prend tous les jours. Aussi le fait que il y a des mises en place de télétravail qui fait que je n'ai pas entre guillemets, trop de charge. Ça réduit les fatigues aussi. Ouais. C'est quelque chose qui a été mis en place et qui t'aide beaucoup aussi dans ton quotidien, puisque du coup, tu habites toujours sur le secteur de Saint-Brieuc, mais tu te déplaces du coup jusqu'à Rennes de temps en temps pour venir à Scalian. Merci Morgane du coup pour ton retour d'expérience. Moi, en tout cas, personnellement, je tenais à dire aussi que du coup, ça a été aussi un plaisir de pouvoir accompagner Morgane du coup dans son projet, du coup, puisque on a atteint le but ultime, c'est-à-dire son rêve professionnel de travailler dans le numérique. Mais je trouve que tu as aussi beaucoup évolué depuis que je te connais, puisque du coup, aujourd'hui, tu es assurée, tu as repris confiance en toi et puis tu as trouvé du coup la place dans ton emploi où tu te sens bien. Et c'est agréable aussi de pouvoir accompagner ce genre de recherche, puisque du coup, on arrive du coup au but ultime de pouvoir atteindre ce rêve professionnel et c'est un plaisir de pouvoir contribuer éventuellement à cette réussite. Donc, je vais maintenant laisser parler Thomas et Ombline, les collègues de Morgane, du coup, pour pouvoir relater aussi leur retour d'expérience sur l'intégration de Morgane au sein de Scalian. Moi, je m'appelle Thomas Verlet, donc je suis responsable des tests sur un
un projet donc, de Scalian pour l'ADEME. Donc, donc je suis donc testeur avec du coup Morgane sur sur le projet. On est dans le même bureau. Donc, comme on a dit, les premiers entretiens, les premiers échanges ont été facilités par le Duo Day. Donc, l'intégration, ça a été beaucoup plus facile du fait qu'il y ait eu le Duo Day avant. Donc, on se connaissait par là. Donc, voilà. Et donc, moi, je suis Ambeline Vieille. Je travaille à la mission handicap avec Floriane en tant que référente handicap régionale. Et comme Floriane vous l'expliquait, en fait, à côté, moi, j'ai aussi un poste sur les projets informatiques. Donc, je ne suis pas sur le même projet que Morgane et Thomas, mais je suis dans les mêmes locaux. Et du coup, je sais ce que c'est qu'un projet informatique. Je connais le quotidien de nos collaborateurs et collaboratrices, le jargon et tout ça. Donc, ça facilite aussi l'accompagnement. Et ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui avec Thomas, c'était les aménagements ou les petites actions ou un peu plus grandes actions qu'on a mises en place pour que vous ayez une idée de concrètement comment ça s'est passé pour nous d'accueillir un collègue qui est en situation de handicap. Donc la première chose, par ordre chronologique qu'on a mise en place, c'est déjà un suivi avec Gaëlle pour s'assurer que du coup la transition entre les PNAC et Scalian se passe bien. Donc Gaëlle est venue nous voir, est venue voir Morgane, découvrir l'équipe, les locaux, voir comment Morgane est installée. Et depuis, on reste un peu en contact. Oui, c'est essentiel aussi. Tout à fait. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est alors bien sûr du télétravail. Le télétravail est possible pour tous les collaborateurs, mais on attend généralement plusieurs semaines après l'arrivée de la personne pour le mettre en place. Et là, pour Morgane, on a vu, alors bien évidemment en accord avec le projet et la hiérarchie, mais pour mettre en place ce télétravail plus tôt dans le temps, notamment pour la fatigue, comme Gaëlle vous l'expliquait. Morgane a beaucoup de trajets aussi, donc voilà, on voulait réduire ce temps-là. Un truc aussi tout simple, c'est qu'on a créé un groupe Teams avec du coup Morgane, Thomas, la chef de projet de Morgane et Thomas, aussi la responsable hiérarchique et moi. Donc comme ça nous permet en fait de partager des informations qui concernent le projet et Morgane, et comme ça on partage tous le même niveau d'information de nous. Aussi dans ce que j'appelle les petites choses, je dis petites parce que c'est vraiment facile à mettre en place, mais au final ça aide beaucoup. C'est pour le bureau, en fait, Thomas et Morgane travaillent dans un bureau, c'est une équipe quand même d'une quinzaine de personnes, c'est un grand bureau en L. Et quand Morgane est arrivée, ça pouvait être un peu difficile de repérer qui était où, d'identifier qui faisait quoi à quel endroit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement pris une feuille de papier, on a dessiné à la main les bureaux, on a renseigné le nom des personnes. Morgane avait ça sur son bureau et du coup, sur les premiers jours, ça l'a aidé à se repérer. Donc moi, je l'ai accompagné et soutenu principalement pendant la première partie du travail, mais j'ai un peu de mal à différencier ce que j'aurais fait, ce que j'ai fait pour Morgane et ce que j'aurais fait pour une autre personne qui ne soit pas en situation de handicap, mais qui était comme lui, nouveau dans la boîte, nouveau dans le métier de testeur et qui ne connaissait pas le métier du client. Donc donc il y avait pas mal de choses à intégrer et et faire la part des choses, j'avoue que j'ai un peu de mal là-dessus. Sinon, un aménagement qu'on a fait directement lié à sa situation de handicap, c'est que en fait, on fonctionne en agilité et donc toutes les 3 semaines, nous faisons des démonstrations aux clients de ce qu'on a fait pendant les 3 semaines. Donc chez nous, sur notre projet, ce sont les testeurs qui le font. Donc en l'occurrence, Morgane et moi qui le faisons. Et donc, on a l'habitude d'aller dans une salle de réunion pour faire pour que toutes les personnes soient ensemble et pour faire les démonstrations au client qui, lui, est à distance. Il se trouve que là, pour Morgane, c'est beaucoup plus facile de rester à son bureau et de garder ses écrans auxquels il a l'habitude
d'avoir plusieurs écrans, ce qui n'est pas possible dans la salle des réunions, ce qui serait plus compliqué, et donc de pouvoir avoir son environnement habituel pour faire ses démonstrations. Et ça, c'est un aménagement qu'on a réalisé, qui pour nous n'est pas compliqué, qui ne change rien par rapport au client, qui de toute façon, lui, est à distance. Donc, il ne sait même pas il s'aperçoit même pas, en fait, que Morgane est dans une salle différente. Voilà. Donc, c'est un petit aménagement qu'on a fait et qui nécessite vraiment pas grand-chose. Un autre point d'attention particulier, c'est au niveau de l'écriture. Donc, en tant que testeur, quand on découvre des anomalies, ben on écrit une fiche d'anomalie. Et donc, avec des erreurs d'orthographe et d'absence de ponctuation, quelquefois, ça peut poser des problèmes pour les développeurs qui lisent le texte de comprendre. Dans certains cas, ça peut être un peu difficile à comprendre. Bon, ce qu'on fait en général, c'est que le développeur, s'il a un peu de mal, il demande des explications et ça se passe bien. Et pour pallier à cette situation, donc avec Florian, avec la mission handicap, on a fait une demande de logiciel de correction orthographique qui est en cours, puisque justement, il y a un budget qui est alloué dans l'accord handicap pour ce type d'aménagement. Dans les autres types d'accompagnement, je sais que Morgane m'avait contacté aussi pour des questions sur Word et Excel. J'ai pu lui montrer quelques manipulations. Aussi, après, moi, je suis aussi attentive à faire des screenshots quand je lui explique des choses sur nos process internes, par exemple, lui dire, ben voilà, sur notre site, tu vas à cet endroit, tu fais ça et tout. Ou aussi, on avait fait un tour des locaux au début quand on était arrivé et où j'avais été attentive à prendre un peu de temps pour m'assurer que Morgane identifie bien où étaient les endroits clés de nos locaux. Mais je vous dis ça, mais je rejoins Thomas sur ce qu'il disait tout à l'heure. Ce sont des choses aussi qu'on fait assez naturellement pour des personnes qui sont juniors, en fait, et qui ne connaissent pas encore les outils ou les locaux. Donc là aussi, il n'y a pas une grande différence. L'action en plus un peu plus conséquente qu'on a mise en place, qui a demandé un petit peu d'organisation, donc c'était la sensibilisation. Donc là, avec la mission handicap, avec les contacts de Florian, on a fait intervenir une experte, une intervenante externe, qui est venue sensibiliser donc, toute l'équipe du projet de Morgane et Thomas, et donc on était présente aussi à la mission handicap. Et donc, pour expliquer ce que c'était que ce handicap, comment ça s'exprimait au quotidien, et on a eu des petites mises en situation tout au long de la sensibilisation pour qu'on se mette dans la peau de Morgane et qu'on se rende un peu mieux compte de ce qu'il pouvait vivre au quotidien. Et après, on a fait une sorte de brainstorming avec toute l'équipe pour que tout le monde soit partie prenante et se consulte pour dire qu'est-ce que, face à cette situation, qu'est-ce que nous, en tant qu'équipe, on pourrait mettre en place pour aider Morgane au quotidien. Et donc, on a eu une conclusion. Voilà. Donc, suite à cette sensibilisation, une des actions qui a été réalisée, c'est qu'en fait, tous les matins, entre les développeurs et les testeurs, on a une petite réunion d'une quinzaine de minutes dans laquelle on explique ce qu'on a fait la veille, si on a eu des difficultés particulières, si on a besoin d'une aide ou d'informations spécifiques, et ce qu'on va faire le jour même. Et donc, on fait ça en général, on est debout, sans papier, sans crayon. Et donc, Morgane a exprimé le besoin en fait, d'avoir un compte-rendu de cette petite réunion quand il y avait des points particuliers, des décisions qu'on avait prises pendant cette petite réunion pour bien se les remémorer derrière. Donc, du coup, la personne qui est responsable de cette réunion écrit une petite note après, très rapide, pour lister les actions qu'on a indiquées, qu'on a décidées lors de cette réunion. On a aussi mis en avant le fait que ce n'était pas forcément évident quand on savait qu'on avait un collaborateur ou une collaboratrice en situation de handicap. On ne savait pas forcément comment se positionner.
Et on ne savait pas si c'était OK ou pas de proposer son aide. Et du coup, au moins, on a pu en parler tous ensemble. Et la conclusion, c'était de se dire, OK, on peut demander spontanément à Morgane s'il a besoin d'aide. On sait par exemple que la motricité fine, ça peut être compliqué parfois, par exemple pour des trucs du quotidien, genre par exemple accrocher le cadenas de l'ordinateur. Et là, au moins, on a fait passer le message à tout le monde que c'était OK. Morgane était OK pour qu'on s'il avait besoin d'aide. Un autre point, ça a été les aspects de double tâche, parce qu'on a pris conscience, je dirais, lors de cette sensibilisation, que effectuer des doubles tâches, on était capable de le faire, mais à la seule condition que l'une d'elles soit, au moins l'une d'elles soit automatique. On a pu expérimenter que quand on avait deux tâches qui n'étaient pas automatisées, on n'était pas capable de les faire correctement les deux en même temps. Donc comme pour lui, l'automatisation des tâches, c'est plus compliqué, voilà, on a vu qu'il ne fallait pas lui demander deux tâches en même temps. Il pouvait passer très facilement d'une tâche à l'autre, l'une derrière l'autre, ça, c'était pas un souci du tout. Mais qu'il ne fallait pas lui demander deux tâches en même temps du fait de l'absence d'automatisation. Prendre des notes, par exemple, pendant une explication, ça va pas être possible, ça va pas être efficace, ça va pas être bien fait, mais voilà, faire les choses l'une après l'autre, là, il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, l'idée, c'était que tout le monde, l'avantage, c'est que pendant cette sensibilisation, tout le monde a été bien conscient de ça, et donc du coup, conscient qu'il fallait éviter ça. Et les deux derniers points qui sont remontés, c'était de montrer à Morgane, si on lui demande une nouvelle tâche, de lui montrer comment réaliser cette tâche. Et aussi de maintenir l'ordre, entre guillemets, sur le bureau de Morgane ou dans les dossiers partagés, enfin les dossiers d'équipe qu'on a sur les projets. Mais ces deux derniers points, en fait, je vais vous répéter ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose déjà qu'on fait naturellement. On ne va pas aller déranger les affaires des collègues. Et puis voilà, on va aussi spontanément montrer à quelqu'un qui est nouveau sur le projet comment réaliser des actions. Donc au final, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc pour nous, l'arrivée de Morgane a nécessité quelques aménagements, mais vraiment très simples à mettre en œuvre. Et du coup, ce qui a permis que cette intégration se passe très bien. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, est-ce que vous avez chacun d'entre vous une recommandation à donner à toute entreprise qui se lance sur des recrutements inclusifs ou qui cherche à s'améliorer sur ce sujet? Je dirais un élément à garder en tête, ça serait lequel, par exemple, Floriane? Alors, il y en a plein, c'est très dur de choisir. Mais là, si on regarde l'illustration de ce témoignage d'aujourd'hui, pour moi, le référent handicap de proximité, en tout cas d'avoir des ambassadeurs de proximité quand vous êtes en multisite, c'est essentiel. Pour moi, déjà, ce serait d'ouvrir les portes aux personnes qui ont une reconnaissance qualité de travailleur handicapé pour leur permettre aussi de pouvoir découvrir le monde professionnel, éventuellement développer les réseaux. Et puis, nous, dans le cadre de l'emploi accompagné, on accompagne autant le salarié que l'employeur sur ces démarches-là. Donc, à la suite, il peut avoir un vrai étayage avec l'emploi accompagné pour pouvoir vous aider à sécuriser le parcours et puis à favoriser une bonne intégration. Ouvrez vos portes et puis n'hésitez pas à faire appel à cette plateforme. Morgane? Je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à l'handicap. C'est un instrument derrière. La connexion, elle peut se faire qu'une personne valide pas. Il ne faut pas se fermer les portes par rapport à ça. Je dirais que, pareil, il ne faut vraiment pas hésiter parce que ça se passe mieux que ce qu'on imagine. Merci pour conclure.
Je vais rejoindre Thomas. Je crois que c'est vraiment démystifier un peu tout ce qu'il y a autour du handicap, parce que c'est pas forcément les clichés qu'on a en tête. Et voilà, il y a beaucoup plus de nuances et c'est pas si compliqué. Merci beaucoup. Je repartage juste vite fait l'écran avant de vous passer la parole, juste pour vous remettre en tête la date du prochain Duodet, donc le 20 novembre. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos sur le site et aussi pour vous inscrire. Et si vous n'êtes pas en capacité d'y participer, mais que vous connaissez des entreprises que ça peut intéresser, partagez-leur, partagez largement, faites des posts LinkedIn, enfin, voilà, diffusez l'info. Et maintenant, je vous propose, alors je ressors du partage, c'était vraiment pour l'ancrer. Hop, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Gaëtan vous demande, je voulais savoir combien de personnes en situation de handicap vous avez dans vos équipes. Combien de personnes en situation de handicap on a dans nos équipes? Oui. Ça dépend sur quel périmètre. Alors Gaëtan, est-ce que tu peux peut-être me dire déjà au niveau national et puis après peut-être si vous avez des chiffres peut-être en ligne sur la Bretagne? Alors aujourd'hui, on me lit, mais on n'aura peut-être pas les chiffres là. Alors Floriane. Donc concrètement aujourd'hui, Scalian, on est à 2,3% environ de taux d'emploi. Ça représente à peu près 80 collaborateurs. Je vois qu'il y a Bruno et Céline qui sont en train de poser des questions. Alors, Clara demande... Ah non, Clara nous laisse. Merci Clara. Bonne journée. Bonne journée et à bientôt. Bruno écrit « Bonjour, existe-t-il des collectifs d'employeurs type ESN à Nantes qui ont mis en place une mission emploi-handicap pour échanger et construire des choses en commun ?» Alors là où je peux vous orienter, alors ça ne va pas forcément être spécifique au secteur des ESN, mais on a un réseau en fait de référents handicap au niveau national grâce à l'AGFIP en fait. Donc vous pouvez en fait vous inscrire en contactant l'AGFIP de votre région, le conseiller régional, pour leur demander si vous pouvez intégrer le réseau. Et donc évidemment ce réseau est dédié soit au RH ou aux référents handicap qui sont rattachés à leur entreprise, et ça permet effectivement d'échanger entre nous par région, mais aussi au national, d'avoir accès à des ateliers collectifs et pouvoir effectivement rencontrer aussi d'autres référents qui partagent les mêmes préoccupations en fait que nous. Et ça permet également aussi de participer à des événements nationaux. Notamment, on a l'université du réseau des référents handicap chaque année, qui a lieu dans différentes villes de France. En fait, ils tournent, hein. Donc l'année dernière, on avait Marseille, et je crois d'ailleurs que cette année, ça va être les Pays de Loire. Donc, surveillez bien parce que ça va concerner votre région. Et donc, à cette occasion, c'est vrai qu'on peut aller sur place et puis rencontrer aussi nos homologues, mais aussi participer à distance à certains ateliers. Enfin, c'est super intéressant. On rencontre beaucoup d'acteurs et voilà, c'est vraiment l'occasion effectivement de se mettre en synergie. Donc, voilà, pas de la spécificité pour les ESN, même si vous avez après quelques actions qui peuvent concerner certains secteurs à l'initiative de l'AGFIP. Mais voilà, ce réseau-là, c'est vraiment top parce qu'on se rend compte que même d'un secteur à un autre, finalement, on a les mêmes préoccupations, on a des fois les mêmes contraintes. Notamment, je vous parlais du multisite, ça c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entreprises qui sont du coup implantées dans plusieurs sites et régions de France. Donc voilà, ça permet d'échanger de bonnes pratiques, quoi. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Céline écrit, donc merci beaucoup pour ce témoignage très riche et concret. Comme on peut le constater, malheureusement, le sujet ne mobilise pas assez. Pouvez-vous nous dire toute la richesse que Morgane apporte à l'équipe? Et si l'on change le regard sur le handicap, en quoi peut-il être une force? Ce qu'il apporte, c'est de la jeunesse d'abord. Et puis,
les nouvelles pratiques aussi des jeunes qui sont beaucoup plus actifs au niveau l'utilisation des moyens modernes, même pour le travail. Donc ça, et puis handicap, ça nous ouvre aussi, nous, à ne pas cataloguer les gens et à voir les gens tels qu'ils sont plutôt que tels qu'on les imagine. Donc ça nous apporte aussi à toute l'équipe. Ce point-là est important au niveau de l'équipe. Je crois que si je peux me permettre de compléter, c'est aussi des outils finalement, parce que ça a permis de mettre en place des outils structurants, un peu comme aussi les actions en fin de réunion. Ça finalement, en fait, on se rend compte souvent que quand on met en place des outils pour une équipe, en fait, ça sert à tout le monde. C'est pas que la personne finalement en situation de handicap qui en bénéficie, c'est un peu tout le monde. Donc ça, moi, tout au long de mon parcours, souvent, ça a révélé que c'était utile et efficace pour chacun, en fait, derrière. Merci beaucoup. Alors, Bruno, à nouveau, comment les clients sont sensibilisés à cela et l'adaptation à mener? Alors, les clients, ça, effectivement, c'est un gros sujet. Nous, à notre niveau, on a quand même des clients qui ont quand même des envergures assez importantes. Donc, très souvent, les clients ont quand même des missions handicap aussi, et souvent depuis plusieurs années. Donc, ils pratiquent aussi ces politiques-là en interne. Donc, ils ont quand même souvent quand même de la sensibilisation. Évidemment, c'est pas systématique. On sait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais en pratique, souvent, nous, on travaille vraiment sur la mise en relation avec la mission handicap, souvent de l'entreprise cliente, ce qui nous permet, quand on a besoin de mettre en place des actions ou effectivement de demander une vigilance particulière par rapport à un collaborateur, et du coup d'avoir aussi un allié en interne. Et souvent, vous verrez, toutes les barrières qu'on peut se mettre des fois d'une entreprise à l'autre, elles tombent vraiment sur la partie handicap parce qu'on est tous finalement, on œuvre tous pour les mêmes choses. Et donc, ça nous permet, nous, Mission Handicap, en fait, de l'entreprise employeur, de pouvoir plus facilement mener nos actions dans un territoire quelque part qui n'est pas le nôtre. Donc, ne pas hésiter aussi à mettre en synergie, du coup, les missions handicap de vos clients, si c'est votre cas, Bruno, je crois, qui a posé la question, du coup, et de s'appuyer sur eux pour travailler sur les sujets. C'est en lien avec le sujet des clients. Il faut savoir que nous aussi, dans les appels d'offres, il y a de plus en plus de clients qui demandent un certain taux d'inclusion dans les prestataires qu'il va embaucher. Donc, et si on ne remplit pas ce taux, on a aussi des pénalités. Donc, en fait, alors là, c'est un peu plus administratif, c'est un peu plus froid comme approche, mais c'est aussi une réalité. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez déjà pu tester ou si vous connaissez, mais il existe la fresque de l'entreprise inclusive qui a été initiée par l'association Tout est possible. Je ne sais pas si vous connaissez ou si parmi les participants vous avez déjà essayé, mais si ce n'est pas le cas et que vous la testez, n'hésitez pas à nous le partager. Ça peut être le type d'outil qui peut être intéressant de faire connaître plus globalement au sein de l'association et de nos adhérents. Il nous reste 1 minute avant de vous laisser retourner à vos activités. Est-ce que peut-être vous avez une dernière question? Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, hop, je revérifie. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour ce temps. Merci à vous qui avez participé à ce webinaire. Il sera disponible en replay d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas également à le partager. Plus on peut sensibiliser sur ces sujets, mieux c'est. N'oubliez pas le Duo Day le 20 novembre. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.